Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et surtout, un grand merci d'être fidèle à tous mes rendez-vous et particulièrement donc à ce rendez-vous-là, qui est une vidéo qui donc est consacrée donc aux énergies de la pleine lune, de cette pleine lune, de ce lundi 27 novembre 2023 déjà. Donc c'est la dernière pleine lune de l'avant-dernière pleine lune de l'année. On arrive à grands pas donc en cette fin d'année 2023. Donc cette vidéo, elle a pour but en fait de vous donner les grandes indications des énergies que cette pleine lune va nous envoyer. Je détaille un petit peu signe par signe. C'est vraiment pour vous aider à passer le cap. Pour ceux qui sont très sensibles donc aux pleines lunes, c'est vraiment pour vous aider. Donc c'est pas une vidéo très approfondie parce que ça peut être assommant. En plus, je suis pas un grand astrologue. Je le fais en toute humilité. Je vous donne vraiment les grandes caractéristiques et mes ressentis par rapport à chaque signe. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment voilà, vraiment quelque chose d'assez basique. Sûrement que sur d'autres chaînes, vous allez pouvoir, si ça vraiment ça vous intéresse, avoir des informations beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus affinées avec de grands astrologues qui vont vous expliquer tout ça. Moi, c'est pas le but. Moi, je reste à ma place. Je connais mes limites. Donc là, vraiment, je vous donne des grandes caractéristiques et mes ressentis sur chaque signe par rapport à cette pleine lune. Voilà, tout simplement. Alors, elle sera donc comme d'habitude en deux parties. La première, ça va être les énergies générales de cette pleine lune, on va aller vite. Et ensuite, on va détailler signe par signe. Donc, il y a des signes positifs, je les ai mis ici, et les signes négatifs, ils sont là. Alors, c'est un peu caricatural, toujours pareil, mais bon, c'est un choix que je fais. Alors, tout de suite, je vous le dis, il y a des signes que j'ai mis en négatif, mais oui, parce que ça va être peut-être un moment difficile, mais c'est pour du bon. Donc là, je vous l'indiquerai aussi. En fait, c'est pas si négatif que ça. Donc, certains, c'est vraiment négatif, d'autres, c'est à modérer. Voilà, mais je vous détaillerai ça tout à l'heure. Alors, on va commencer tout de suite avec les caractéristiques générales de cette pleine lune. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une pleine lune qui est en Gémeaux. Alors Gémeaux, donc signe d'air, c'est le signe, le Gémeaux, c'est le signe, c'est le grand communicant en fait du zodiaque. Donc ça donne déjà des indications. En fait, une pleine lune en Gémeaux, de façon très générale, c'est toujours une pleine lune qui va pousser au mouvement, à l'action, qui va pousser à la distraction et au renouvellement constant. Les Gémeaux sont connus pour être des grands communicants et des gens qui sont très curieux, qui peuvent s'intéresser à beaucoup de choses à la fois. Alors leur défaut, c'est qu'ils approfondissent pas tout, mais ils vont pas forcément au bout des choses, mais parce que en fait, ils sont très curieux, ils aiment que ça bouge et ils s'intéressent à plein de choses. Donc voilà, en gros, cette pleine lune, elle va être dans ces énergies-là. Donc, ça va être une pleine lune qui va pousser à l'inspiration et à la communication. Elle va nous encourager à être curieux, à rechercher de nouvelles idées, à envisager de nouvelles activités, que ça puisse être artistique, loisir, dans le travail, de nouvelles perspectives aussi. Donc, c'est vraiment une bonne période oui, pour élargir son champ d'horizon et pour tester de nouvelles choses ou aller à la rencontre de nouvelles personnes. C'est aussi, donc, comme je vous disais, une bonne période pour la communication. Donc, si vous avez des choses à affirmer, des choses à dire, c'est un bon moment. C'est vraiment un très bon moment. Si vous êtes artiste aussi, vous allez ressentir une très grande inspiration. Si vous étiez bloqué sur un projet artistique, peut-être que justement, pendant cette période, ça va se débloquer. Vous allez avoir de nouveau de l'entrain, voilà, une inspiration qui va arriver. Et c'est vraiment donc une pleine lune qui nous pousse à voir plus loin, à dépasser nos limites, à essayer de nouvelles choses, encore une fois, dans tous les domaines. Donc moi, je trouve que c'est une pleine lune qui est très intéressante et qui est très sympa en fait. C'est pas une pleine lune méchante, c'est pas une pleine lune qui nous remet en question, qui nous fait travailler sur nous-mêmes. C'est plutôt une pleine lune qui nous pousse à élargir nos horizons, à découvrir de nouvelles connaissances, voilà, à tester des choses qu'on ne connaît pas. Et donc c'est toujours intéressant et ça fait toujours grandir d'élargir son champ de vision, son champ d'action, et puis de sortir de sa zone de confort. Ça fait toujours grandir. Donc c'est vraiment pour moi une jolie pleine lune et une pleine lune qui est vraiment intéressante. Voilà, voilà en gros pour les grandes lignes. Donc vous voyez, c'est pas méchant et c'est plutôt même, je dirais, sympa. Alors on va commencer maintenant à détailler. On va commencer donc par les signes positifs de cette pleine lune. Alors je mets les signes négatifs ici et je vais vous détailler tout ça. Alors je vais les mettre tous ici. Vous les voyez tous bien, donc je pense que c'est bon. Alors les trois premiers, je vais les découvrir tout de suite. Ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux.
Voilà, c'est les 3 signes d'air. Donc c'est une pleine lune en Gémeaux, donc signe d'air. Donc les 3 signes d'air vont être impactés de façon très positive pour cette pleine lune. Donc pour les Gémeaux, déjà, ça va être, c'est votre pleine lune. Donc vous allez être très à l'aise avec toutes les énergies de communication, d'inspiration, de mouvement, de multiplier les rencontres, les activités. Vraiment, c'est votre truc. Donc du coup, ça va aller franchement très très bien. Et par contre, ce qui peut être très sympa pour vous, en plus de tout ça, c'est que c'est une pleine lune donc qui peut attirer l'amour. C'est une pleine lune où vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Alors ça peut être amical, mais vous pouvez aussi rencontrer, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire la rencontre, une jolie rencontre. C'est vraiment une pleine lune qui pousse à ça. C'est-à-dire que non seulement c'est votre pleine lune et vous allez être très à l'aise avec ces énergies qui sont les vôtres en fait, mais elle va vraiment pousser à de nouvelles rencontres et donc je vous dis, il peut y avoir pour certains une rencontre sentimentale. Au niveau sentimental, ça peut bouger, ça peut être très positif. Donc sans rencontrer forcément l'homme ou la femme de sa vie, il peut y avoir quelque chose dans ce domaine-là. Et en tout cas, ça va être des énergies très positives. Donc je la fais le jour de cette pleine lune, donc peut-être que vous le ressentez déjà, pour ceux qui sont sensibles avant que ça arrive, mais ça peut se produire encore demain, après-demain ou les jours qui suivent. Les énergies ne sont pas bloquées juste le jour de la pleine lune. Donc je pense que vous devez déjà ressentir que vous êtes dans de bonnes vibrations en fait. Donc pour vous, c'est une très bonne période. Pour les balances, alors c'est très positif aussi, comme je vous disais, pour tous les signes d'air, mais vous, c'est plutôt la zénitude. Vous allez être très zen. C'est-à-dire que toutes les choses ça va être assez fluide en général. Tout va se passer à peu près tranquillement. Il n'y a pas de tension nerveuse comme souvent les pleines lunes peuvent apporter. Il n'y a pas de tension, c'est plutôt fluide. Je dirais un peu dans tous les domaines, que ce soit en famille, entre amis, au travail. Vous êtes dans une attitude très zen et puis même s'il y a des choses un peu compliquées, je pense que ça va vous passer un peu par-dessus. C'est pas quelque chose qui va vous affecter. Voilà. Donc c'est une pleine lune pour moi très douce et surtout très zen pour vous, amis Balance. Enfin, pour les Verseaux, là, c'est plutôt le côté créativité du Gémeaux qui va vous impacter. Donc, ça va fuser un peu dans tous les sens. C'est quelque chose que, si vous avez eu des désirs, si vous avez eu des rêves, des choses que vous aviez envie de tester, eh bien, ça va être le temps de la mise en route pour moi. Le temps de la mise en route arrive. C'est-à-dire que c'est le moment de mettre sur le papier concrètement vos projets. Vous allez passer l'étape, là, avec cette pleine lune, vous allez passer du rêve, alors c'est pas encore la réalité concrète, c'est pas encore la concrétisation, mais là vous allez y penser sérieusement, à vous dire voilà, je veux faire ça, c'est sûr, et donc qu'est-ce que je dois mettre en action, vous voyez ? C'est un peu comme dans la carte de la papesse dans le tarot, où la papesse, elle n'est pas encore dans l'action, mais elle réfléchit beaucoup. Elle met en place beaucoup de choses pour qu'ensuite l'impératrice, elle mette des choses en action et l'empereur aussi. Donc pour vous, ça sert vraiment ça. Une grande créativité et puis l'envie de... Il y a des choses, des souhaits, des désirs, des rêves. Là-dedans, il y en a certains. Vous allez avoir vraiment envie de les mettre en route et vous allez y penser fortement. Vous allez commencer à vous dire, bon alors qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça ? On va passer du rêve à commencer à concrétiser les choses ou à organiser les choses pour que ça se concrétise plutôt. Voilà, vous allez vraiment réfléchir sérieusement à mettre en route vos projets et vos rêves. Donc c'est une jolie période pour vous aussi les Verseaux. Allez, signe suivant positif, c'est les Taureaux. Alors pour les Taureaux, pour vous, ça va être une pleine lune avec beaucoup d'énergie et de détermination pour réussir aussi dans vos projets. Ça peut être au niveau des finances. C'est des choses très concrètes, les finances, les investissements, des choses comme ça. Tout ce que vous aviez en projet dans ce domaine-là, vous allez mettre toute une énergie, toute une détermination pour réussir. Ça peut être aussi une période où vous allez savourer en fait certaines de vos réussites. Où il y a beaucoup de choses que vous avez mis en place, et là c'est le moment où vous allez vraiment réaliser que oui, vous avez fait beaucoup d'efforts, et là ça y est, ça paye, ou ça commence à payer. Et puis il y a une certaine un peu autosatisfaction, mais qui fait du bien. Après avoir beaucoup travaillé par exemple, ça y est, on voit que les résultats sont là. Donc c'est une période de grande énergie pour réaliser des projets très concrets. Je vous dis encore une fois, c'est plutôt dans la finance ou dans l'investissement, des choses comme ça que je ressens. Et puis aussi pour d'autres, mais ça peut être aussi les deux, la satisfaction d'avoir réussi quelque chose. Voilà, donc c'est bien, donc c'est de belles vibrations aussi. Signe suivant positif, on a les Vierges.
Alors pour les vierges, c'est un peu même chose que les taureaux, il y a beaucoup d'énergie. Vous allez être, voilà, là, cette planète, elle va vous souffler vraiment des ondes très positives. Et du coup, ben, vous allez pouvoir arriver à gérer beaucoup de choses en même temps. Que ce soit dans le travail, la finance, la vie personnelle, voilà, ou le travail, hein, l'activité professionnelle. Donc, dans tous les domaines, vous allez être sûrement très actif et vous allez arriver à jongler et à gérer tout ça de façon royale, quoi, vraiment parfaitement, parce que vous allez être dans de très bonnes vibrations et puis dans des vibrations d'énergie, de mouvement. Hein, comme je vous disais, le Gémeaux, il est toujours en mouvement, il aime que ça bouge. Et ben c'est de ce côté-là vous allez être impacté. Les choses vont bouger autour de vous, mais vous allez participer à tout ça et vous allez être dans la maîtrise de tout ça. Donc ça sera assez impressionnant d'arriver à gérer plusieurs choses en même temps, mais de façon assez brillante. Et puis ça peut aussi provoquer de la chance. Alors la chance, il faut aller la provoquer, hein, comme je vous disais, mais voilà, il y a peut-être aussi une petite part de chance qui risque de se mettre en place, mais comme je vous disais, grâce à votre mouvement et à votre énergie, vous saurez la provoquer. Donc il y a peut-être quelque chose d'inattendu, une belle opportunité, quelque chose comme ça qui risque de se provoquer dans ce tourbillon, mais que vous allez gérer parfaitement et vous n'allez pas le subir, hein, vous allez le vivre de façon très agréable. Voilà, donc c'est une belle période pleine d'énergie et peut-être que vous allez donc attirer la chance sur vous. Dernier signe positif pour cette pleine lune, les béliers. Donc signe de feu. Alors vous, c'est plutôt la pleine lune des opportunités. C'est vraiment une très bonne période pour régler des conflits, pour régler des problèmes, des choses qui étaient bloquées. Et ben voilà, vous allez avoir des opportunités, il y a des choses, l'énergie, il y a des choses qui vont vous permettre de débloquer la situation ou de l'améliorer. Et c'est plutôt, alors je dirais que c'est pas forcément au niveau sentimental ou relationnel, c'est plutôt je pense au niveau financier ou au niveau du travail. Vous voyez, c'est plutôt de ce côté-là que ça va se passer. Mais en tout cas, il y a des choses, il y a des conflits, des choses qui étaient compliquées qui risquent de s'améliorer. Il y aura, pour vous, c'est vraiment la pleine lune des opportunités. Il y aura de belles opportunités qui risquent de se présenter, notamment dans ce domaine-là, comme je vous disais, dans ces domaines-là, et ça va vous permettre de régler ces problèmes, voilà, ou d'améliorer une situation dans ces domaines-là. Voilà mes amis, donc pour les 6 signes positifs donc pour cette pleine lune, et donc on va passer aux signes négatifs, et donc c'est les 6 autres forcément. Alors je vais détailler parce que comme je vous disais, ils ne sont pas tous franchement négatifs en fait. Alors, je vais vous les placer ici aussi pour que vous puissiez tous les voir. Voilà, ils sont tous là, je pense que vous les voyez tous. Alors, il y a les 3 premiers que je vais retourner aussi, comme pour les signes positifs. Donc, on a les cancers, les scorpions et les poissons. Donc, les 3 signes d'eau sont impactés de façon assez négative pour cette pleine lune. Alors, pour les cancers, c'est plus, je dirais, ça va être plus focalisé sur la santé pour vous. Peut-être que vous avez pour certains quelques petits problèmes de santé en ce moment ou des problèmes récurrents sur votre santé. Et donc là, ça va être mis un peu en exergue, c'est-à-dire que ça risque peut-être de revenir. Et puis, ça va être le bon moment de vous débarrasser peut-être de mauvaises habitudes. Cette pleine lune, elle va vous mettre en exergue des choses peut-être qu'il faudrait changer. Donc, il va y avoir peut-être des remises en question à avoir sur votre façon de vivre, peut-être sur l'alimentation, des choses comme ça. Il y a un tri à faire, à mon avis, sur tout ce qui concerne la santé. Et peut-être qu'il y a une reprise en main. Voilà, il y a peut-être une reprise en main à avoir dans certains domaines. Donc vous, c'est plutôt sur le côté santé en fait que ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors rien de grave, mais il y aura une remise en question peut-être par rapport à ça. Voilà, c'est plus là-dessus que ça se passe pour vous les cancers. Pour les scorpions, là c'est plutôt au niveau du travail et des finances, où là il peut y avoir quelques soucis. Cette pleine lune, elle va mettre l'accent là-dessus, sur vous. Autant les cancers, c'est plutôt sur votre santé, sur votre hygiène de vie, mais les scorpions, c'est plutôt sur le travail et la finance, où là, il y a peut-être... vous allez peut-être réaliser qu'il y a des choses à reprendre là aussi. Il y a une reprise en main, il y a quelque chose à rationaliser, peut-être à faire le point sur ses dépenses. On dépense peut-être trop. Vous voyez, donc c'est vraiment là-dessus que ça risque de coincer. Et puis, du coup, il va y avoir une remise en question sur peut-être ses dépenses, des choses comme ça. Voilà, donc c'est au niveau plutôt du travail et surtout plutôt et au niveau financier, hein, à mon avis, que ça se passe. Et donc, il y a des choses à régler peut-être, il y a des choses à revoir dans ce domaine-là.
Pour les poissons, alors pour les poissons, c'est là, c'est ce que je vous disais, c'est des signes que j'ai mis en négatif, mais en fait, c'est pour du bon. Vous, c'est le cas. Donc pour les poissons, ça va être une période un peu de repli. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de passer du temps peut-être seul, de vous faire passer avant tout. Cette fois, de penser à vous avant de penser aux autres, ce qui n'est pas toujours le cas pour vous les poissons. Vous êtes un signe très empathique et donc vous avez beaucoup d'empathie, vous pensez beaucoup aux autres. Dans le domaine humanitaire, beaucoup de gens sont poissons par exemple. Donc cette fois, il y aura peut-être un sentiment de se replier sur soi, de penser à soi, de se ressourcer, mais aussi de se mettre un peu en avant par rapport aux autres, ce qui n'est pas forcément dans vos habitudes. Mais ça va faire du bien, c'est-à-dire que pour une fois, oui, voilà, vous allez penser à vous. Donc, et des fois, il faut le faire, Donc c'est pour ça que je vous dis, ce petit sentiment de repli pourra vous perturber parce que c'est pas vous. On vous dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'être seul. Je suis plus comme je suis d'habitude, mais en fait, je pense que ça sera pour du bon. Voilà, ça sera pour du bon. C'est ce que je vous dis. Ça peut être déstabilisant. Donc peut-être que ça ne sera pas forcément très agréable quand vous allez le vivre, mais vous allez vous rendre compte que c'était pas si mal. Et en tout cas, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis en négatif, mais avec 3 petits points, quoi. C'est pas si négatif que ça. Alors, autre signe suivant négatif, les Capricornes. Alors là, par contre, oui, pour les Capricornes, je pense que s'il y a un signe un petit peu affecté très négativement pour cette pleine lune, c'est vous. C'est vous. Pour les Capricornes, cette pleine lune, elle est placée sous le signe des tensions. Donc beaucoup de tensions. Voilà, beaucoup de tensions, de disputes peut-être au niveau relationnel. Donc attention. Attention à ne pas en faire trop. Attention à ne pas dire des choses qu'après on va regretter. Attention à ne pas vous entêter si vous n'arrivez pas à dialoguer avec une personne. Il faudra vraiment vous connecter en vous disant voilà, c'est cette pleine lune qui m'envoie ces énergies-là, donc prendre du recul, passer à autre chose et puis on verra plus tard. C'est vraiment pour moi une pleine lune tendue, une pleine lune tendue avec des disputes possibles et des tensions au niveau relationnel, familial peut-être, au travail, des choses comme ça. Donc prenez du recul, vraiment prenez du recul, ne vous lancez pas à corps perdu dans des disputes inutiles ou dans des choses, voilà. Donc pour moi c'est vraiment, ça sera peut-être pas forcément une pleine lune très très agréable pour vous, même si je vous disais que c'est une pleine lune qui est plutôt sympa, mais pour vous bof, ça sera pas terrible. Donc prenez vraiment du recul en vous disant que ça va passer. Voilà, vous êtes le signe pour moi le plus affecté négativement pour cette pleine lune. Allez, signe suivant négatif, les lions. Alors pour les lions, c'est pareil, c'est un peu comme les poissons. Je vous ai mis en négatif, mais c'est pas si négatif que ça. En fait, ça va être une bonne période pour faire le point dans ces relations. Donc forcément, c'est pas agréable. Forcément, c'est compliqué de couper des ponts avec des relations qui sont dans une impasse ou de se dire avec telle personne pour l'instant ça marche pas, je zappe et on verra plus tard. Donc c'est plutôt au niveau relationnel que ça va se passer et donc il va falloir, en fait, pour que ça soit pas si négatif que ça, vous concentrer sur des gens avec qui ça va bien en ce moment. Voilà, vos amis avec qui vous avez envie de sortir, avec qui c'est fluide. Parce que vous allez vous rendre compte que, voilà, vous allez avoir envie de faire le tri dans votre relationnel. Il y a des gens avec qui ça va plus ou qui sont très négatifs. Donc là, il faut couper ces liens toxiques. Mais il y a aussi c'est pas forcément que des gens toxiques. Mais il y a des moments dans la vie où avec certaines personnes, on n'a plus d'affinité, où c'est compliqué. Et donc, ne vous prenez pas la tête avec ça. Voilà, cette pleine lune, elle vous dit ne vous prenez pas la tête avec ça. Les gens dont c'est fini, c'est fini, au revoir, merci. Et puis ceux avec qui c'est pas fini, chacun sa route, et puis voilà. Et puis ceux avec qui c'est pas fini, mais avec qui c'est compliqué, zappez. Ne les sortez pas de votre vie, mais ne vous prenez pas la tête avec eux et allez instinctivement avec des gens pour qui en ce moment ça va bien. Voilà, sortez, vous êtes un signe de feu, sortez, amusez-vous, profitez. Mais voilà, ça sera pas forcément très agréable parce qu'il y aura ce tri à faire et c'est toujours, voilà, c'est jamais une bonne période, c'est jamais agréable de faire le tri dans tout ça. Mais c'est pour du bon. Après, ça sera pour du bon. Donc c'est pour ça que je vous dis que je vous ai mis en négatif, mais c'est pas si négatif que ça. Ça sera peut-être juste une mauvaise période. Et pour que ça soit pas si mal, je vous dis, rapprochez-vous des personnes avec qui vous êtes bien, tout simplement. Et dernier signe négatif, les Sagittaires. Alors vous, c'est plutôt comme le cancer, on revient au point de départ, là, c'est un peu comme les cancers, vous c'est plutôt au niveau de la santé là aussi et de l'hygiène de vie que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a des choses
peut-être qui traînent depuis longtemps ou des choses que vous avez mises sur le tapis. Et là, cette pleine lune, elle va vous dire que c'est plus possible. Donc peut-être que revoir votre alimentation, peut-être vous mettre au sport, peut-être, vous voyez, il y a une reprise en main à prendre. Il y a peut-être aussi ce que je ressens, des choses où vous sentez à l'intérieur de vous que ça va pas et vous n'avez pas envie d'aller voir un médecin, vous avez peur d'aller passer une radio, vous voyez, il y a des choses dans cet ordre-là. Et là, peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience de se dire, bon, maintenant, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Alors, je ne veux pas alarmer, c'est un tirage général, hein, mais voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là, il y a quelque chose au niveau de la santé et peut-être quelque chose voilà, il va falloir vous prendre en main peut-être à ce niveau-là. Ça peut être très léger, simplement vous mettre au sport ou revoir un petit peu son alimentation, mais je vous dis peut-être que pour certains, il y a aussi cette idée de peur d'aller voir un médecin parce qu'on a un problème et on ne veut pas trop savoir, on met ça un peu sous le tapis. Et bien là, c'est le moment, cette pleine lune, elle vous dit c'est le moment d'y aller. Voilà, on ne peut pas toujours se cacher, il va falloir aller affronter pour voir si c'est grave ou si c'est pas grave. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Donc c'est pas forcément génial, mais il faut le faire. Il faut le faire et c'est ça que vous dit cette pleine lune. Voilà. Voilà mes amis, donc pour cette pleine lune en Gémeaux, donc qui n'est pas une pleine lune très méchante comme je vous disais, qui va vous amener au mouvement et à ouvrir des portes et des choses que vous n'aviez pas voulu faire. Alors pour certains, ça sera très positif parce que c'est naturel, et puis pour d'autres, on a vu que ça sera peut-être plus compliqué, mais après c'est pour du bon, c'est toujours pour du bon de toute façon. Même les signes négatifs, c'est pour la pleine lune, elle fait un peu travailler sur soi, elle bouscule, elle secoue, mais c'est pour du bon après. Voilà, je vais arrêter là pour ne pas faire trop long parce que je vous dis toujours que je fais une vidéo courte mais après ça dure. Donc on s'arrête là, je vous laisse la commenter, la liker et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à vendredi donc pour la guidance sentimentale de la semaine. Bien sûr notre rendez-vous très important et que je rate jamais ou très peu. À bientôt.